Bonjour Eliana. Bonjour Olivier, vous aimez l'histoire juive ? Oui. Alors c'est tous les matins avec moi sur Studio Kalita. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet moi qui me passionne. Oui. En 1948, en août 1948, donc il y a 71 ans, il y a une unité de l'armée qui va être créée qui s'appelle Hakomando Atsarfati, le commando français. Kezako, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors le commando à Atsarfati, ce commando français, en fait, il faut s'imaginer à quoi ressemble l'armée israélienne au moment de l'indépendance en 1948. On va peut-être plus appeler ça une armée juive, hein, c'est plein de juifs qui viennent des quatre coins du monde, qui ne parlent pas tous la même langue. Rajoutez à cela que beaucoup des francophones viennent d'Afrique du Nord, donc ils ne parlent pas le yiddish. Voilà, je vous fais un scoop là. Les juifs d'Afrique du Nord ne parlaient pas spécialement le yiddish. Oui. Et donc ils se retrouvent, on essaye d'organiser cette armée de la façon la plus intelligente possible, et on comprend que c'est important de mettre en place une unité qui sera, elle, francophone. Mais c'est pas que cela. Ce qu'il y a d'intéressant, il y a un terme qu'on connaît, que nous les Français on connaît bien en Israël, c'est le thème le terme Machal. Machal, c'est mitnatve chutz laaretz, c'est-à-dire des gens des bénévoles de l'étranger. Alors aujourd'hui, un bénévole du monde entier, peut-être que vous avez fait ça vous quand vous avez fait votre alia, au lieu de faire 3 ans d'armée, vous étiez considéré comme Machal, donc vous n'avez fait qu'1 an et 2 mois ou quelque chose comme ça. Mais au départ, le Machal, c'était aussi énormément de non-juifs qui ont cru dans ils voulaient en fait aider l'État juif. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont fait partie de ce Machal, c'était des soldats américains qui avaient fait la guerre juste 3 ans plus tôt, qui étaient arrivés en Europe, qui avaient vu ce que les nazis avaient fait, et qui avaient décidé que il fallait absolument aider les juifs. Et donc on a énormément de noms connus de personnalités qui vont en fait passer du côté israélien pour aider. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que il ne faut pas croire que quelque part cela aurait déséquilibré la balance de la guerre, parce que du côté arabe, eux, ils avaient tous les Anglais, tous les généraux anglais qui étaient encore sur place et qui les aidaient à gagner cette guerre contre les petits juifs. C'est nous. Et une de ces personnes qui donc était un soldat pendant la guerre et qui avait reçu une véritable formation de soldat s'appelle Thaddée Diffre. Alors lui, c'est un Français qui est né à Cambrai. Vous savez où c'est Cambrai en France ? Dans le Nord. Il est né dans le centre. Voilà. Il est né, c'est juste à côté de Lille. Il est né donc à Cambrai. Il va se Thaddée Diffre. Il est né en 1912. En 1936, il rentre à l'armée, il va être dans l'armée coloniale, et puis il va passer une partie de sa jeunesse en Afrique, et après l'Afrique, il est en Afrique justement quand la France tombe en 1940, et il va se joindre aux forces de Gaulle. Et en 1948, enfin à la fin de la guerre, dès 1947, il se passionne en fait pour ces Juifs. Il pense vraiment qu'il faut les aider, et c'est ainsi qu'il se retrouve en Israël et qu'il se présente d'abord à la Haganah en France. Alors, il y a toute une histoire parce que la Haganah à ce moment-là, elle fait monter de façon illégale de nombreuses personnes qui veulent vivre en Israël, mais aussi qui veulent se battre pour Israël. Donc lui, c'est censé être un réfugié lituanien qui arrive en Palestine pour s'y installer, et quand il passe les passeports, alors l'officier britannique va lui poser des questions en lituanien, et notre cher Thaddée Diffre va savoir comment répondre. Tout ça pour dire que arrivant en Israël, étant donné qu'il a déjà un passé militaire, qu'il s'y connaît, qu'il sait organiser des soldats, on va lui donner un poste donc de commandant. Il va rapidement, on va lui changer son nom, on va l'appeler Teddy Ethan, parce que c'est beaucoup plus simple que de l'appeler, essayer de voir des Israéliens prononcer le prénom Thaddée Diffre, c'est un peu trop compliqué, et c'est donc lui, Teddy Ethan, qui va être à la tête de ce commando Atsarfati, de cette unité. Alors cette unité, elle va faire beaucoup de choses, entre autres c'est elle, donc à nouveau je le rappelle, elle est composée de non-juifs francophones, de juifs français et belges, de juifs d'Afrique du Nord. Que des gens qui parlent français. Au départ, on voulait faire une plus grande unité. Au final, on se rend compte que on peut pas. C'est
ça marche pas aussi bien en grosse unité. C'est pour ça qu'on va faire plutôt le système d'un commando, c'est-à-dire une petite unité d'élite qui va faire de grandes choses, qui entre autres va participer à la prise de Beersheva, la prise de Beersheva dont j'ai parlé hier par hasard. Voilà, donc tout est lié et voilà. Donc c'était à l'occasion du 71e anniversaire de la création du commando français dont je voulais vous en parler aujourd'hui. Très bien, très intéressant comme d'habitude. Merci Eliana, bonne journée. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.